Bonjour à tous, je suis Mademoiselle France, je suis la femme de Monsieur Raveri. Si j'ai fait cette note aujourd'hui, c'est pour dénoncer le viol de Monsieur Augustin Boumba. Quand mon mari m'a déposé là-bas, après une semaine, il m'a fait appel dans son boisé pour me dire que non, mon père m'a mis un serpent dans le ventre. Il a montré que mon père m'a mis un serpent dans le ventre. Donc, il faut qu'il me laisse rapidement, sinon je ne ferai pas d'enfant et ça va me tuer. Donc, j'ai pris peur et il a commencé à me dire qu'il va me soigner. Moi, je pensais qu'il avait fait les feuilles. Il me faisait boire des gobelins. Il me mettait aussi les feuilles. Après, il m'a dit pour que le médicament rentre bien, il faut qu'il me couche devant et derrière. Et quand je lui disais que j'ai mal, il me dit que non, c'est le médicament qui rentre bien. Pour que ton père n'arrive plus à t'atteindre et ton mari n'arrive plus à t'atteindre. Après, quand j'ai dit que j'appelle mon mari d'abord pour demander si c'est comme ça que ça se passe. Il m'a dit non, c'est comme ça que ça se passe, tout le monde fait ça dans le wiki. C'est ça là le wiki. J'ai dit non, attends, moi je vais appeler. Il m'a dit non, tu ne peux pas appeler. Il est en pleine élection, tu ne peux pas le déranger. J'ai dit ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit qu'on a fait ça rapidement, sinon je vais mourir, ça ne va pas tarder. Et après, moi j'ai pris peur, donc j'ai cédé. Il a commencé au Bouenze. Il m'a appelé un soir, il doit mettre le pagne noir. J'ai mis le pagne noir. Il m'a frotté les médicaments. Et il m'a dit, écarte les pieds. Il a commencé à me toucher, me caresser. Et il m'a pénétré. Devant, derrière. Après, il m'a dit, c'est bon, là le médicament est rentré. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée, je suis rentrée parce qu'il m'a dit d'aller m'allonger. Je suis allée m'allonger. Et après, il est venu, après 2 jours encore, il m'a dit qu'on a encore refait le même médicament. Il dit, ah, le serpent n'est pas encore parti. Il m'a dit, c'est pas comme ça que ça part. Il faut qu'on te pénètre tous les jours devant, derrière, pour que ça puisse partir. J'ai dit, ah, il faut que j'annonce. J'ai dit ça à mon mari, peut-être qu'il va trouver une autre solution. Il m'a dit, non, c'est pas nécessaire. Et après, il m'a dit qu'on a eu à me faire initier pour que les sorciers n'arrivent plus à m'atteindre. J'ai dit, ok, j'ai accepté de me faire initier. Et après, il m'a dit que non, après l'initiation, il a encore me coucher pour que le serpent puisse partir. J'ai dit, ah, est-ce que c'est pas nécessaire d'avertir mon mari? Il a dit non. Après le djembé, il m'a fait asseoir. Il m'a dit que si j'essaye de dire ça à mon mari, il va m'éteindre. Il va m'éteindre et il va enlever tous les médicaments qu'il m'a fait. Et toute l'initiation du djembé, il va tout reprendre tout ce qu'il m'a donné, comme tout ce qu'il a mené des initiations. Il va tout reprendre. Je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Et après le mois d'avril, je me suis levée. J'ai dit, ah, je vais partir d'abord chez mon mari. Il m'a dit, non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir comme ça. Il faut attendre. Parce que si tu pars, il va te tuer. J'ai dit, non, je ne peux pas attendre. J'ai appelé mon mari dans la nuit. J'ai demandé de m'envoyer l'argent du billet. Rapidement, il a envoyé. Et quand j'ai pris le bateau, je suis venue ici. Je voulais parler à mon mari, mais je n'avais pas la force de lui dire ça. Il est violent, très violent. Je lui disais ça, d'aller le tuer. Donc j'essaie de chercher comment l'aborder. Et c'est le 14 novembre que j'ai reçu à l'aborder et dire que Augustin m'a violé chez lui dans son Bouenze. Et il m'a dit que c'est le Bouiti, tout le monde fait ça. Il m'a dit c'est faux. C'est pas le Bouiti, il a abusé de toi. Parce que tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais vécu dans ce milieu-là, tu ne connais pas ça. Et il a dit que Papa Moussoudou a le sida. À la dernière fois que Papa Moussoudou est arrivé là-bas pour Gentil, moi je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a dit que c'est le grand frère d'Alex. J'ai dit ok. Et quand Papa Moussoudou a mangé là-bas, ils étaient raconter leur histoire. Quand il a mangé là-bas, quand Papa Moussoudou est parti, il m'a dit que non. Moi et ses enfants, on a nettoyé les chaises avec la javel, les assiettes avec la javel parce que Papa Moussoudou a le sida, que son père Moutouki l'a laissé avec Alex. Voilà.
le genre de choses, pendant que certains sont en train de s'égosier matin, midi et soir, hein, à accueillir les personnes qui font les retours aux sources, à essayer de redorer le blason de nos marangas, de nos sciences. Il y a des énergumènes, hein, des obscurantistes, parce que ça sont des obscurantistes. Tu te permets d'utiliser le Bwiti pour assouvir tes basses besognes. Ton fils, quelqu'un que tu as élevé, te laisse sa femme parce qu'il a des obligations professionnelles. Et toi, tout ce que tu trouves à faire en tant que soi-disant père, initiateur, père de Bwiti, tu te mets à coucher ta belle-fille à travers le Bwiti. Tu l'emmènes au Bwenzé. Tu vas salir le Bwenzé. Mais tu n'es même pas un gaga. Tu as raison de l'emmener dans ton Bwenzé parce que c'est de la merde. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Pendant que les autres sont en train vraiment d'essayer de remonter nos sciences. Après, quand les gens vont dire que le Bwiti c'est du n'importe quoi, que les marangas c'est du n'importe quoi, c'est encore vous là, hein? Vous là, les énergumènes, là, vous allez arriver pour dire que voilà, ceci, cela, vous allez condamner les autres. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Vous croyez que ça c'est normal, ça c'est sérieux ça? Et ce type-là, là c'est juste un seul des audios, hein, que j'ai reçu. Mais il y a également d'autres. Et tu te permets d'accuser d'autres Nganga. Mettre le nom des autres Nganga dans ces pratiques-là pour justifier ta connerie. Que tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Tu vas jusqu'à citer les noms des contemporains, des derniers vieux qui nous restent. Tu vas salir l'image. Parce que quoi? Parce que tu suis les fesses d'une femme. Est-ce que vous trouvez ça logique? Hein? Vous croyez que le combat, non seulement les Nganga, hein, non seulement nous sommes peu, mais comme je vous dis toujours, c'est rempli par des charlatans, c'est rempli par des obscurantistes. C'est vraiment parce que certaines personnes m'ont demandé de ne pas mettre la photo, sinon, parce que j'ai la photo, sinon j'aurais mis la photo de ce type-là. Et ce soir, tout à l'heure, là, ce lundi-là, tout à l'heure à 20 h, là, je vais faire un live où je vais détailler, où je vais parler de ça. On va parler de ça à 20 h, 20 h pile, là, on va parler de ça. Il faut qu'on parle de ça. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on les affiche. C'est bien beau de critiquer, oui, la chrétienté, l'islam et autres et tout ça. Mais le milieu des marangas est également pollué. Hein? Une affaire comme ça, vous croyez que les gens qui ne connaissent pas? Quand lui-même déjà, il dit que tout le monde fait ça, que c'est le Bwiti, mais tu es maudit, mon frère. Tu penses que tu vas utiliser le nom du Bwiti, tu vas salir les marangas et puis tu vas t'en sortir comme ça. Ça, c'est ce que tu crois. Mais tu te plantes. Tu te plantes et tous ceux qui font ça, mais vous vous plantez. On ne va pas hésiter à vous afficher. Même si je n'ai pas mis la photo, mais au moins ton nom est sorti. Les gens qui te connaissent vont savoir que tu n'es pas un Nganga. Tu n'es qu'un obscurantiste, un ténébreux qui se cache sous l'apparence d'un Nganga. Vous passez votre temps à salir les marangas avec vos conneries, vos bêtises. Bande d'imbéciles. Et après, les gens vont reculer. Vous réduisez à néant tous les efforts que nous sommes en train de faire pour pouvoir accueillir les gens. Pour pouvoir redorer un tant soit peu l'image des marangas. Ce qui est sûr, c'est que chacun va récolter ce qu'il sème. Ça, c'est clair. Il n'y a rien qui va se faire contre le Bwiti qui ne reviendra pas contre toi. Tu vas payer le prix, mon frère. Et ça, c'est pas seulement spirituellement, mais physiquement, même jusqu'au tribunal, ça va arriver. En tout cas, tout à l'heure, on se voit pour le live de 20 h.